Tov Rabotai, les Parnas du Beth Medrash, Denise et Mani Touati, les Ilou Nishmat Aniftarim. Alors la Gemara aujourd'hui, Babakama, Tanour Abanan. Nos sages, ils ont étudié Hafar ou Massar ou Patah ou Massar l'Arabim Patour. Si quelqu'un il creuse un puits pour de l'eau, mais ou Massar l'Arabim, mais il l'a offert au public, hein? Rachid dit regardez, de Amar Livne Ha'ir, il a creusé un puits, il a dit aux gens de la ville, Habor Azeh Hafarti, ce puits-là que j'ai creusé, Tsarich Lachem, vous avez besoin de ça, Lishtot Megeshamim, pour boire quand l'eau y tombe la main, Hamid Kanissim Sham, Veraouyim Lishtot Behemot Mehen. Et les animaux, autrefois il n'y avait pas les voitures, mais il y avait les animaux. Il y avait les chevaux, il y avait des gemalim, etc. Alors ça veut dire, malgré qu'il a. Ça veut dire que s'il a creusé, et c'était pour lui, et après il y a eu des dégâts, lui il est responsable. Mais là, étant donné qu'il l'a donné, il l'a offert au public, alors c'est leur responsabilité. Ils doivent s'assurer qu'il n'y ait pas des dégâts causés par ce puits. Alors c'est ça. Hafar ou patah ou masar l'arabim patour. Si après il y a eu des dégâts, il n'est pas responsable parce que le bord il appartient au public. Mais hafar ou patah velo masar l'arabim, hein? Mais si il n'a pas offert au public et ce puits, il a causé des dégâts, Hayav, il est responsable parce que c'est lui qui l'a creusé. Vechen minhago, et c'était ça le minhag chez le Nehounia. Il y avait un tzaddik qui s'appelait Nehounia, que lui, qu'est-ce qu'il faisait toute sa vie? Il avait cette activité-là. Hofer borot sichinum arot. On l'appelait Nehounia Hofer Borot Sichin Marot. C'était ça son nom. Ça veut dire Nehounia qui creuse les puits et Shaya Hofer ou Poter ou Moser l'Arabim. Il avait cette activité à cœur. À cette époque, il y avait naturellement le problème d'eau. Hein? Alors qu'est-ce qu'il faisait? Là où est-ce qu'il trouvait, il détectait, là où est-ce qu'il y avait de l'eau, il creusait. Et il offrait ça, il payait les frais de son argent, mais ensuite il l'offrait au public parce qu'il était concerné. Il voyait que des fois les animaux ils n'ont pas d'eau, etc. Oui. Un propriétaire d'un puits, s'il arrive à l'accident, quelqu'un tombe dans le puits et meurt, c'est lui qui est responsable. Mais oui, c'est ça. Mais s'il l'a donné au public, c'est le public qui doivent protéger ce puits. L'eau du puits, c'est de l'eau potable. On peut la... Non, il dit non. L'ishtot behemot mehen. C'est pour les animaux. Hein, וכששמעו חכמים הדבר, אמרו כי יהם זה הלכה זו. אמרו הלכה זו ותו לה, אלא אמה אף הלכה זו. תנו רבנן. Alors ce rabbi Nehounia, hein, ce Nehounia, il faisait cette activité en creusant des puits pour le public. Mais lui-même, le pauvre, il a eu un malheur. C'est quoi? Tanu Rabbanan. Ma'aseh bebito shel Nehounia hofer sichin, shenafla letoch habor. Il était en train de creuser un puits, et sa fille là-bas, elle est tombée dans ce puits. Et on pouvait pas descendre, c'était pas facile. Uba'u ve'odi oit Rabbi Hanania ben Dosa. Ils sont venus le dire à ce grand tzaddik qui existait à l'époque, qui s'appelle Rabbi Hanina ben Dosa. Il était connu comme un tzaddik qui faisait des miracles. La Gemara, elle raconte beaucoup d'histoires de Rabbi Hanina ben Dosa dans plusieurs Gemarot. Alors ils sont venus lui dire pour qu'il fasse une prière. Sha'ar Rishona, le premier instant, hein, qu'est-ce qu'il leur a dit? Amalahem Shalom. Il leur a dit, elle va bien. Ça veut dire parce que elle est tombée dans le puits. Le puits, il y a de l'eau. Elle aurait pu, peut-être, elle s'est noyée.
Peut-être elle est morte. Alors il dit, premier instant, il leur a dit, Shalom, elle va bien. Shenia, deuxième heure, Amar lahem, Shalom. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, elle va bien. Hein, ça veut dire, ils sont venus, ils sont revenus chez lui. Après, qu'est-ce qui se passe? Fais Michel Berach, il leur a dit, Michel Berach, elle va bien. Après, ils sont revenus la deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, Michel Berach, elle va bien. La troisième fois, Amar lahem, Alta. Elle est, ça y est, elle a été sauvée. Amrou la, alors qu'après, quand elle a été sauvée, ils ont posé la question à cette fille. Amrou la, mi he'elich, qui t'a sauvé de ne pas te noyer dans l'eau du puits? Amra lahem, elle leur a dit, Zachar, shel rechelim nizdamen li, vezaken echad manhigo. Ça veut dire Zachar, ça veut dire c'est comme un mouton. Un mouton, elle a vu là-bas un mouton et un vieux qui était le berger de ce mouton. Ça veut dire comme si tu dis un vieux, il passait avec son mouton à côté de ce puits et il l'a sauvé. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Rashi dit quelque chose d'intéressant. Zachar shel rechelim, elo shel Yitzhak. Le bélier, elle a vu comme si elle a vu le bélier de Yitzhak, Vezaken echad manhigo, ze Avraham. Ça veut dire, elle a vu, moi j'explique ça comme ça, elle a vu comme, quand elle a été sauvée, comme si elle a vu Avraham Avinu avec le bélier de Akedat Yitzhak. Bekitsour, ça pouvait être Eliyahu Navi, ça veut dire, elle a été sauvée d'une façon miraculeuse. Des fois, quelqu'un, il a un miracle, et lui-même, il ne sait pas expliquer comment le miracle lui est arrivé. Mais elle dit ici, c'est comme si elle a vu Avraham Avinu, il est venu, des fois on dit, il y a des tzaddikim, ils ont sauvé, grâce à Rachel Imenu. Ici, c'est grâce à Avraham Avinu. Et pourquoi c'est grâce à Avraham Avinu? J'explique comme ça. Parce qu'Avraham Avinu, midato chesed. Avraham Avinu, c'est le titel chesed d'Avraham. Avraham Avinu, comme s'il va devant Kadosh Baruch Hu, il dit, tu peux pas tuer une fille que son père toute sa vie, il a fait du chesed. Et comme moi, quand tu m'as dit de sacrifier mon fils, le malach, il est venu et il m'a arrêté de le faire. Maintenant, on doit intervenir pour ne pas que cette fille, elle soit sacrifiée. Comme tu as arrêté Akedat Yitzhak, tu dois arrêter maintenant ce malheur-là. Effectivement, la prière de Avraham Avinu, elle était exaucée. Maintenant, les gens, ils ont été chez Rabbi... Alors, Rabbi Hanina ben Dosa, lui n'était pas devant le puits. Comment il a su, en leur disant Sha'a Rishona Shalom, Sha'a Shenia Shalom, Sha'a Shelishit Alta? Comment il a su? Est-ce qu'il avait une caméra vidéo? Amroulo Naviata. Est-ce que tu es un prophète? Comment tu as su? Amar Lahem, Lo Navi Anochi, Velo Ben Navi Anochi. Je suis ni prophète, ni fils de prophète. Et lakach amarti, mais j'ai raisonné de cette manière. Davar, chez Otot Tzaddik Mitzta'er bo, il cache el bo banav. Ça veut dire, comment est-ce possible que le père, que toute sa vie il avait du tsahar pour les gens qui n'avaient pas d'eau, et toute sa vie il a fait cette activité de l'eau, et sa fille elle va se noyer dans un puits d'eau, c'est pas correct, hein? Alors c'est pour ça que j'ai dit certainement elle va être sauvée. Alors c'est ça. Amarti davar sheoto tzadik mitza'er bo yikashel bo zara'o. Amar Rabbi Aha af al piken met beno batsama. Sa fille, elle est tombée, elle a été sauvée. Mais son fils, il est mort de soif. Il y a une chose ici, tout le monde parle, il donne des conseils, il rapporte des nouvelles, mais personne ne va aider à la fille.
C'est un étranger qui l'a sauvé. N'est-ce pas? Oui, Pourquoi ils n'ont rien fait? il Ni pouvait le pas. père, ni le copain, ni ceux qui apportent Non, le non, il lui, pouvait- lequel est correct, lequel n'est pas correct. Pourquoi il n'a pas dit? Non, mais c'est ça, c'était un puits, moi je comprends. C'était pas un puits où est-ce qu'on pouvait descendre facilement et la faire monter. Hein? Alors l'étranger qui est venu, il l'a rien fait. Oui, mais elle dit pas que c'était juste un étranger. Elle leur a dit comme si c'était un miracle. Elle a eu une vision. Ok. Shenem, alors la Gemara elle dit, malgré ça, le fils de ce Hacham, de Nehounia, Met Batsama. Hein, ça veut dire, Met Batsama, il n'y avait pas d'eau quelque part et il est mort. Alors on voit que des fois, malgré que le tzaddik il fait une mitzvah, cela ne veut pas dire que ça va protéger sa famille. Chez Nehemar, Usvivav nis'ara me'od. Mais la med, on apprend de ce pasouk, Shakadosh Baruch Hu medakdek ima tzaddikim, afilu kehut as-sa'ara. Ça veut dire des fois le tzaddik, hein? Akadosh Baruch Hu, il est très très sévère avec le tzaddik, comme par rapport à l'épaisseur d'un cheveu. Ça veut dire que Hachem, étant le tzaddik, il doit se comporter d'une façon parfaite, et s'il fait la moindre bêtise, Hachem, il le punit sévèrement. Rabbi Nehounia Amar Meacha, El Na'aretz Besot Kedoshim Rabba Venor Akol Sevivav. On amène des psukim pour appuyer cette idée. Hein? Amar Rabbi Hanina. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina. Kol HaOmer HaKadosh Baruch Hu Vatran Yivatru Me'av. Il y a des gens qui ont une philosophie de dire ah, tu fais un péché, c'est pas grave. HaKadosh Baruch Hu, il est vatran. HaKadosh Baruch Hu, il a plein de compassion. HaKadosh Baruch Hu, il a plein de rahmanout. Ah, tu as mangé du non kasher, ça y est, c'est pas grave. Tu as fait Hilul Shabbat, c'est pas grave. Hachem, il est. Alors il dit, la Gemara, il dit Kol HaOmer HaKadosh Baruch Hu vatran. Tout celui qui pense que HaKadosh Baruch Hu, il pardonne à tout le monde, à n'importe quel moment et à n'importe quel prix. Alors, Hachamim ici, celui qui pense que HaKadosh Baruch Hu, il est vatran, il vatru me'av. Ça veut dire en lui, comme si on leur donne une malédiction. Hein? Que c'est yufkeru hayav, Rachid dit, que sa vie, elle n'a qu'à être abandonnée. Oui, HaKadosh Baruch Hu, il pardonne, mais c'est pas à n'importe quel prix. Hein? Si tu ne fais pas de tchouva, HaKadosh Baruch Hu, il ne pardonne pas. Si tu as fait tchouva et tu répètes le même péché, HaKadosh Baruch Hu, il ne pardonne pas. C'est pas que HaKadosh Baruch Hu, il nous a donné le libre choix et on doit savoir se retenir. Ezeu Gibor, HaKovesh et Yitzro, Sheneemar, Hatsur Tamim Paolo, Kichol Derachav Mishpat. Tous les chemins de HaKadosh Baruch Hu, c'est des chemins de justice. Amar Rabbi Hama vetimar b'halma dichtiv erech hapaim. Erech hapaim af, erech hapaim la tzadikim ve la reshaim. HaKadosh Baruch Hu, il a ce qu'on appelle erech hapaim. Il a beaucoup de... Non, erech, ma'arich af. HaKadosh Baruch Hu, il ne se met pas en colère tout de suite quand on faute contre lui, mais il a beaucoup de patience. Et c'est pas comme la patience de l'être humain. La patience de l'être humain, elle peut être une minute, une demi-heure, une heure, une journée. Il patiente. Il peut patienter à la personne pendant des années. Hein? Et des fois, il peut patienter à la personne pendant toute sa vie. Mais peut-être à la fin, il va lui donner un coup fort et il va payer. Il va payer pour tous les péchés qu'il a fait. Alors c'est ça, quand Baruch Hu, Ma'arich Af, ici il dit, la tzadikim, même les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il a de la patience. Quelle patience? Des fois, Akadosh Baruch Hu, il veut récompenser le tzadik. Mais il dit non, je veux lui garder sa récompense pour le Olam Haba. Hein? Ça veut dire, la tzadikim, il les shalem sachar tov le altar, la reshaim, il les para mahem le altar. Et Hachem, il a de la compassion envers les reshaim pour ne pas les punir tout de suite. Ça veut dire, il leur donne d'autres chances. Mais s'ils font pas de tchouva à la fin, HaKadosh Baruch Hu, il les punit très fort. On fait le Kaddish, après on continue. Rabbi Hamel HaKasher Omer, HaKadosh Baruch Hu Zaku Israël, לפיכך חיבה להם תורה מצוות שנאמר, הבט זמן תקוע הגדיל תורה וידיר יתגדל.
נכון, ביום נכון, חי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן.